Les offices de tourisme à l'heure actuelle sont à la fois les vitrines du territoire et les portes d'entrée du territoire. Donc les gens passent la porte pour avoir un vrai conseil. On est vraiment dans une dynamique de professionnalisation des conseillers en séjour, c'est-à-dire que l'image des jolies filles derrière le comptoir qui distribuent le papier, ça c'est complètement obsolète maintenant. Les conseillers en séjour ont vraiment un rôle de conseil éclairé, de conseil engagé, et on amène vraiment les gens à découvrir ce qu'ils ont vraiment envie de découvrir sur le territoire, et on est là pour ça. Donc passe à l'office plus de 41 000 personnes, et puis on a plus de 200 000 contacts. Donc on a cette chance de vraiment valoriser à la fois l'aspect patrimonial de la ville, et puis effectivement tout l'aspect œnotourisme, puisqu'on a à la fois les grandes maisons de négoce, on a la chance d'avoir 6 grandes maisons de négoce sur la ville de Cognac, qui ont toutes des circuits de visite et qui ont cette particularité d'avoir des circuits extrêmement différents les uns des autres. On part vraiment du produit Cognac et on essaye de le décliner sous toutes ses formes. Ça va de la visite du vigneron, ça va de la découverte des distilleries en fait, ça va de la découverte de Saint-Gobain Veralia avec la fabrication des bouteilles, ça va sur la découverte du patrimoine parce que la ville fait partie aussi du produit, ça va sur la Gabarre avec une balade effectivement liée au fleuve Charente et à son histoire. Voilà, on touche un peu tout ce qui touche le cognac, on essaye de monter effectivement et de s'adapter à la demande du client et de monter une offre pour que les gens repartent sur une journée ou un séjour, 2 jours, 3 jours, repartent avec une idée la plus, je dirais, la plus complète du vignoble, de son histoire, de son terroir et de son produit et de son patrimoine. Quand je suis arrivée le jour de mon entretien, je suis arrivée plus tôt, je me suis baladée dans la ville et je me suis dit cette ville-là, elle est pour moi. Voilà. J'ai eu un vrai coup de cœur d'abord patrimonial parce que je trouve cette ville magnifique. Et depuis que je suis là, je suis vraiment ravie. J'ai appris à découvrir le cognac. Les maisons de négoce m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Le premier cognac a eu du mal à passer, mais maintenant, je ne dirais pas que j'en bois tous les jours, mais presque. Et voilà, donc ça a été pour moi une vraie découverte. Voilà, une vraie découverte d'une région que je ne connaissais pas, d'une architecture que je trouve magnifique parce que j'ai, de par ma formation, une vraie attirance pour ça. Et puis le produit que je trouve vraiment génial parce qu'il se boit voilà, de différentes manières, on a une vraie richesse. Et c'est un terroir aussi très riche. Donc pour moi, passer du cassoulet et de Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet, à Cognac, ça a été voilà, une vraie richesse et un vrai enrichissement. La ville de Cognac a été labellisée Ville d'Art et d'Histoire en janvier 2012, donc ça reste relativement récent. Et donc Cognac est rentré dans le grand cercle, si je puis dire, des villes et pays d'art et d'histoire en France, puisqu'aujourd'hui il y en a un peu plus de 170. L'ambition du label Ville d'Art et d'Histoire, c'est non seulement d'avoir un patrimoine exceptionnel, mais aussi et surtout d'avoir envie de le rendre vivant et de le rendre accessible au plus grand nombre. C'est la mission du label Ville d'Art et d'Histoire et on essaie en tout cas de travailler dans ce sens-là et de travailler tout au long de l'année, pas uniquement sur la période estivale, à mettre en place une offre de découverte du patrimoine, mais du patrimoine au sens large. Pas uniquement les églises et les châteaux, mais plutôt tout ce qui fait la ville, tout ce qui a fait la ville, tout ce qui fait la ville aujourd'hui et pourquoi pas tout ce qui la fera demain aussi. On a essayé de mettre en place voilà, une gamme de visites qui sort un petit peu de la visite guidée classique pour justement voilà, surprendre les gens et notamment il y a les visites surprises, donc les gens ne savent pas ce qu'ils vont visiter, ils nous font confiance et là encore une fois on peut aller visiter un cimetière de la ville comme du coup un petit cabinet dans un hôtel particulier 17e recouvert de peintures de cette même époque. Donc ça peut être très varié, mais ça donne à voir la ville autrement. Nous, à Cognac, ce qui nous paraît prioritaire, c'est le public et ce qu'on est en capacité d'offrir au public. Et dans ce sens-là, que tourisme et patrimoine travaillent ensemble, ça nous paraît évident. Et puis nous, ça nous permet aussi de développer l'offre, parce qu'on vend beaucoup de produits, on vend beaucoup de nos tourismes. Mais pour nous, à l'office, le cognac, c'est aussi la ville. Donc, en ce sens-là, on est extrêmement complémentaires.